Sur un tout autre plan, la rédaction de Gabon Télévision a reçu ce matin la visite d'un jeune papa en détresse, père des bébés triplés. Judas Mbani, c'est son nom, la trentaine révolue, est venu nous faire part de la situation difficile qu'il vit présentement. Ludivine Kavou, Félix Modibangoy. Les bébés que voici, 2 filles et un garçon, sont des enfants issus d'un jeune couple gabonais. Né avant terme le 30 septembre dernier au centre hospitalier de Libreville, la survie de ces nouveau-nés nécessite un traitement particulier qui n'a pu être administré dans la structure d'accueil, d'où leur admission dans une clinique privée de la place. Une situation difficile pour le père qui est tenu de verser une somme de 300 000 francs jour depuis 4 jours, et cela encore pour 2 semaines, selon les recommandations du pédiatre. Je suis là présentement, c'est pour interpeller toutes les bonnes volontés sensibles à ce sujet. Je suis à la garde républicaine, donc mes moyens financiers ne me permettent pas de subvenir aux 3 enfants. La situation délicate que connaissent nos compatriotes serait une conséquence de la lenteur administrative observée à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Je suis assuré à la CNAM-GS. Je suis allé à la CNAM-GS parce que mes enfants devraient se prendre en charge à la CNAM-GS, mais malheureusement, les responsables de la CNAM-GS ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre mes enfants en charge parce que il fallait que je sois marié légalement à ma femme. Ma femme, elle n'est pas encore assurée à la CNAM-GS, mais elle a un dossier à la CNAM-GS qui date aujourd'hui déjà près de 5 mois. Le cas de ces 3 bébés placés dans des couveuses et dont l'un est sous assistance respiratoire interpelle le département des affaires sociales lorsque l'on sait que notre pays prône pour une politique nataliste. Je voulais annoncer hier, les parlementaires du département de la CB Bricolo, Paul Tungui et Luc Yubi, ont bouclé il y a quelques jours leur vaste tournée dans leur circonscription politique. Dernière étape, le district de Lekori. Le récit de Cyril Bertrand Ngaleko, image Patrick Audian. C'est une tournée conjointe de remerciements à la suite des législatives de décembre 2011. Les 2 élus du département de la CB Bricolo ont, au cours de celle-ci, appelé de nouveau leurs électeurs à la sérénité et à l'unité. Une occasion saisie par ailleurs pour sensibiliser les populations sur l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral pour les prochaines élections avant de demander à ces dernières de se tenir prêtes car, ont-ils rappelé, de ces élections découle le renouvellement des conseillers locaux et des membres du Sénat. Les 2 derniers villages visités du premier siège de la CB Bricolo ont réservé un accueil chaleureux aux 2 hommes politiques, recevant dans la foulée certains attributs traditionnels. Le membre du bureau politique PDG, par ailleurs membre du gouvernement, Luc Oyubi, et le député du premier siège, membre du comité permanent Paul Tungui, ont accordé un échange restreint aux notables. Ces derniers sont revenus sur les traditionnelles doléances liées, entre autres, aux questions d'alimentation en électricité face au vieillissement constaté des anciennes installations électriques. Dans la tradition de leur formation politique, depuis plus de 2 décennies, les candidats PDG des 2 sièges de la CB Bricolo ont toujours mis en avant les intérêts du parti pour battre ensemble. Une dynamique qui a toujours permis au Parti démocratique gabonais de conserver les 2 sièges à l'Assemblée. La dernière étape de cette tournée a eu lieu en présence des vénérables de la commune et du département, Luc Cheringaïla et Alphonse Ndiamangoy. Une tournée qui a permis à Luc Oyubi et Paul Tungui d'emprunter l'axe Akieni-Okonda pour constater l'avancement des travaux sur ce tronçon confié à une entreprise chinoise dont la livraison n'est plus qu'une question de semaines. Les camarades de Francis Nkeya, membre du comité permanent du bureau politique, et Ango François, membre du bureau politique, invitent le conseiller du président du parti, les membres du conseil national et ceux du comité central à une réunion qui se tiendra à la maison du parti demain jeudi 4 octobre à 17h.
Les membres du bureau politique et le secrétaire d'arrondissement du PDG dans le 2e arrondissement de Libreville convient à une importante réunion les élus nationaux et locaux, les membres du Conseil national, ceux du comité central, les bureaux des fédérations, des sections et des comités du parti dans cette circonscription, vendredi 5 octobre à 16h30 au QG d'Avia. La présence de tous est de rigueur. Avant la page des sports, une invitée ce soir pour parler de la rentrée littéraire des éditions Ntsam, demain 4 octobre à Libreville. Justement, la fondatrice des éditions Ntsam est bien là pour en parler. Madame Sylvie Ntsam, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous êtes la fondatrice des éditions Ntsam. Pourquoi une rentrée pour ces éditions? La rentrée littéraire, c'est une tradition dans le monde de l'édition. Donc on présente à la rentrée scolaire aussi les nouveaux livres, donc les nouveaux auteurs. Et c'est cette tradition que nous allons respecter demain pour les éditions Ntsam que je représente. Donc cette rentrée littéraire aura lieu à la Chambre de commerce à partir de 13h, de 13h à 18h. Et avec une grande joie, nous lançons une jeune auteure de 13 ans. C'est une fille qui passe cette année en 4e, mais qui a écrit un très bon livre de contes. Vous voyez, c'est avec toute cette joie que nous avons décidé de mettre cette jeune auteure en avant. Elle s'appelle Natalia Adzabé et le recueil de contes, ce sont les contes d'Adzabé. Et j'ai donc 17 nouveaux auteurs que je mettrai sur le marché avec donc 17 nouveaux livres. J'invite les amis, les parents et tous les amoureux de la lecture à passer demain à la Chambre de commerce de 13h à 18h. Donc ce sera en continu. On peut comprendre derrière cette rentrée littéraire des éditions Ntsam que vos éditions se portent bien. Je dirais que c'est une nouvelle société avec toutes les difficultés qu'elle rencontre, mais nous essayons de tenir parce que nous sommes amoureux du livre et nous sommes dans le livre. Nous voulons que cette société soit aussi grande que les autres, mais ça va, toutes les politiques sont mises en marche pour qu'elles tiennent. Et grâce à vous aussi, les journalistes et tous ceux qui concourent à la promotion du livre. Un dernier mot, madame? Le dernier mot, c'est dire à tous ceux qui aiment le livre de passer demain à la Chambre de commerce de 13h à 18h. Vous trouverez les 17 auteurs nouveaux et les autres auteurs des éditions Ntsam et tous les autres, même qui ne sont pas auteurs des éditions Ntsam. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons 35 auteurs. En 2 ans, nous avons publié 35 personnes pour 53 publications, sans compter d'autres travaux que nous n'avions pas placés dans le monde éditorial. Donc, passez demain, nous retrouver pour que nous puissions passer 5 heures de temps à lire et à comprendre ce que la lecture nous apporte. Merci Sylvie Ntsam. En tout cas, demain, nous serons à la Chambre de commerce pour vous accompagner. Le sport pour terminer, je vous l'ai dit, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN, le sélecteur vient de publier la liste 23 matchs du 13 octobre, la semaine prochaine au Togo. David Magena, Francis Ifunda, Samabi Modibo. La Fédération gabonaise de football que le sélectionneur national a convoqué les médias pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour affronter les éperviers du Togo le 13 octobre prochain à Lomé. Paolo Duarte a opté pour une liste de 24 joueurs. Le technicien portugais a retenu les mêmes joueurs qui ont disputé la manche aller à Libreville le 8 septembre dernier. Duarte n'a pas réservé de grosses surprises. Seule nouveauté, le retour de Stéphane Nguema et de Romaric Rogombe. Et aujourd'hui, Nguema est lié à club. Aujourd'hui, Nguema s'entraîne. C'est une possibilité d'en changer notre système pour le 4-3. C'est une possibilité que c'est les joueurs qui vont nous dire. Romaric est là, Nguema est là. On va voir comment ils sont physiquement, s'ils me donnent la réponse que je nécessite. Parce que c'est un joueur de ligne. Et un joueur de vitesse aujourd'hui, c'est un joueur imprévisible. Les Panthères bénéficieront d'une mise au vert de 5 jours
au Bénin. Pour donner la maxime réalité à cette équipe, le match, les conditions de climat, nous sommes proches du Togo à 35 minutes, nous sommes déjà là, on peut voyager un jour un retard, donc le match, il faut jouer le match, il faut s'entraîner comme on joue, avec la maxime de réalité. Mon staff est là, mois de juin, avec le même fédéral, pour voir si la condition du gazon c'est de bon niveau. Et si ce n'est pas un bon niveau, on change. Mais j'espère que oui, et voilà. Et après, vendredi, ou même jeudi, on a déjà la réponse qui oui ou non. Mais c'est pour ça qu'on a choisi le Bénin. Parce que je pense qu'il peut nous apporter toute la condition idéale pour travailler bien l'équipe pour cette match. Comme on le voit, rien n'est laissé au hasard côté gabonais. Tous les moyens sont mis en œuvre. La mission est certes difficile, mais pas impossible. Reste maintenant à valider au stade de Kégué le billet pour l'Afrique du Sud 2013. Demain, nous vous parlerons de cet accord de partenariat entre la société SIAT Gabon et l'Union sportive d'Oyem Luso. Retenez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi 4 octobre 2012 à 11h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Dans quelques instants, vous suivrez la communication de la CENAP qui vous sera lue par Samuel Bungwere, commissaire porte-parole de la CENAP. C'est dans le cadre des élections dans le district d'Ikoy, Chini, Ovendo et le Cap Estérias. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h.